Alors, c'était pour faire un point aussi sur les accessoires qu'on peut utiliser assez régulièrement quand on est atteint de la maladie de Lyme. Alors, je dis pas tout de suite au début. Moi, de mon côté, très souvent, je portais déjà, avant qu'on sache que c'est Lyme et pendant de longues années, une Minerve. Je portais plus, ouais, une Minerve, ceinture lombaire, non, mais voilà. Donc là, j'ai changé. Elle est très très bien, celle-ci, parce qu'on m'a donné, en fin de compte, ma Minerve était trop vieille aussi au bout d'un moment, donc on m'a donné un collier, un médecin m'a donné un collier, ça sert absolument à rien, ça. Ça fait partie des outils qui vraiment ne sont absolument pas utiles pour les personnes quand elles ont atteint de Lyme, quand elles ont mal au cervical. Par contre, ça, c'est très, très, très bien. C'est mieux qu'une Minerve. C'est une Minerve en soi. Mais voilà, ça peut, en même temps, vous pouvez gonfler à l'arrière. Donc, ça va soutenir vraiment les cervicales et ça va remettre dans l'axe les cervicales, hein, notamment l'axis. En général, les premières et deuxièmes cervicales sont très 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 importantes. Atlas axis, bon, en tout cas, c'est là où ça déconne. Alors, j'ai eu plusieurs entorses cervicales qu'on a constatées, etc. À un moment, on voyait même que on pensait que j'avais eu le coup du lapin. Voilà, bon, enfin, donc c'est quand même des choses qui se voient visiblement, mais bon, au fur et à mesure, je dirais, bon, après, peu importe, je ne veux pas polémiquer sur les médecins. Mais quand on a mal et qu'on voit qu'on n'a plus de soutien au niveau des vertèbres, de la colonne vertébrale même, eh bien, il faut vraiment céder. Voilà, il faut céder. C'est pas une partie de plaisir hein, de porter ça, mais on voit bien qu'il y a un soutien quand même qui se fait. Et donc, bah, ça permet, mine de rien, d'éviter par moment les tassements de vertèbres ou les pincements, de rajouter des pincements comme ça gratuitement hein, sur les nerfs. Ne pas hésiter, ne pas hésiter à investir là-dedans. Comme dit, une minerve c'est déjà bien, mais surtout ne pas prendre un collier, quoi. C'est ne pas proposer, quand le médecin vous dit un collier, non, c'est pas du tout. Donc voilà, c'est pour les cervicales, il faut quelque chose de rigide. Voilà. Ceinture lombaire aussi. Moi, je sais qu'il faut quelque chose quand même qui soit, euh, qui soit dur. Voilà, et ça me maintient. Ça va me maintenir les lombaires, le dos, le torse. Et voilà. Alors, il y a aussi une phase de la maladie où on ne peut absolument rien porter. On ne peut rien prendre, on ne peut pas être ni même touché. Donc, c'est même pas la peine d'y penser. C'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Mais il y a aussi la phase où il faut qu'on cède un outil. Moi, je sais que le fauteuil roulant, je me disais bah, pourquoi pas, parce qu'au moins on pourra bouger, on pourra me balader, je pourrais sortir avec. C'était même pas possible. C'était même pas possible, tellement que je souffrais, même dans un fauteuil roulant. Donc voilà, c'était impensable. Je m'aide. Alors ça fait un petit moment maintenant que je prends plus de béquilles. Je suis assez contente. Ça va faire bien un mois ou deux. Mais j'ai compris que la béquille euh, aide beaucoup. Alors au début, pareil, c'était impossible, impossible parce que je souffrais aussi des bras, parce que j'avais pas de force, parce que, enfin bon, bref. Mais ça aide hein, quand même particulièrement à avancer et à se reposer, je dirais, et à ne plus confronter les vertèbres ou les lombaires, le bas du dos, les hanches. Et donc, parfois, ben, on peut avancer paisiblement, tranquillement, à l'aide même de deux béquilles, hein, d'une paire de béquilles. Alors, moi, comme j'ai des difficultés de monter des escaliers, etc., c'est sûr que j'avais toujours au moins une béquille dans la voiture, après une ici, mais toujours une béquille à proximité. Alors ça, c'est un fait. Quand même, hein, au passage, hein, je mettais des heures et des heures pour pouvoir accéder à mon lit. Ça, c'est terrible quand on est atteint de cette maladie, de ne pas pouvoir vivre de plein pied. Voilà, c'est horrible. On n'imagine pas à quel point c'est un handicap de ne pas avoir accès à son chez-soi. Et puis, bon,
là où je vis, j'ai quand même heureusement une terrasse pour prendre l'air, etc. Ça va, je suis quand même pas si mal lotie, mais avoir un beau jardin de plein pied, heureusement, il y a un beau champ là où j'habite, et du coup, je peux pratiquer, et j'y vais coûte que coûte, hein, j'y vais. Coûte que coûte, j'y vais tous les jours. Ça, c'est bien aussi quand on a des problèmes. Alors, moi, j'ai utilisé de l'acupuncture, quand même, mon algologue a quand même dit pouvoir accepter aussi de me faire des séances d'acupuncture, et où je lui réclamais abondamment, c'était surtout de commencer au niveau du crâne, parce que moi j'ai ce qu'on appelle une névralgie d'Harold qui était constante, et c'est terrible, c'est vraiment horrible, hein. Et donc, ça m'a aidé de faire de l'acupuncture, d'avoir droit à carrément, oui, des bonnes, des aiguilles. Donc pour ceux qui peuvent, l'acupuncture c'est quand même plutôt bien, parce que pour moi, avant de savoir que c'était Lyme, je pensais aussi fibromyalgie, etc. Pour moi, j'appelais ça aussi un peu la maladie des méridiens. Dans tout corps énergétique, toute circulation qui pouvait pas circuler correctement, etc. Et du coup, même avec de l'acupuncture, ça passait pas, avec de la digitopuncture, ça passait pas. Donc l'acupuncture bien placée, ça peut aider. C'est sûr, tout ça ne guérit pas. Tout ça ne guérit pas, parce que vraiment, la cause profonde et réelle, c'est bien la bactérie. Et la bactérie, il faut vraiment la décimer au maximum, hein. Faut vraiment, bactériser, quoi. Faut mettre du bactéricide plein pot. On peut pas passer au travers, hein. Faut pas déroger. Bref, parce que sinon on continue à avoir plein de drôles de maladies, des symptômes à la con, et puis des hospitalisations, et on n'en finit pas, et vivre comme ça toute sa vie, enfin, c'est pas possible, quoi. Surtout qu'au fond de moi, je savais très bien qu'il y a des issues, hein. Ça, c'est pour. Alors, c'est pas génial. J'ai pas trouvé vraiment sur le marché, mais moi, il me fallait vraiment des coquilles à mettre sur les doigts, hein. C'était très, très, très important pour le maintien de mes mains. Et, donc, ça soutenait quand même un minimum, mais c'est vrai qu'il y a des souffrances terribles, hein, au niveau du monténard, dans les mains, les doigts, et puis ça craquait, donc au moins, juste pour les protéger, c'était au moins une protection que je pouvais apporter à mes mains. Voilà. Même si c'était pas quelque chose qui pouvait les soutenir proprement dit, ça protégeait un peu des formes de coups que ça apportait dans mes mains. Voilà, donc là, je pouvais, dans ces stades-là, et encore, limite, je pouvais, mais je sais que même couper un fruit épluché, ou tenir même une cuillère ou une tasse, c'était impossible, hein, impossible, hein, tellement que c'était douloureux. Là, c'est pour les genoux et cuisses. Donc pareil, il y a un maintien quand même un peu métallique. Je trouve que les Tuasne, c'est une assez bonne marque. Voilà. C'est quand même pas mal. Ça soutient assez bien. Ça soutient assez bien les rotules. Mais maintenant, il existe aussi des sortes de maintien de rotules qu'on peut trouver aussi sur Internet. Ils commencent à faire des choses plutôt chouettes, hein. Et bien évidemment, ça se crie pas, mais je pense que ça aussi il était étudié pour les personnes atteintes de la maladie de Lyme, parce qu'on sait bien qu'il y a un problème, du coup, dans les maintiens euh, euh, ostéo-articulaires, et ça doit être des formes d'effondrement dans la synovie, ou de toute façon, il y a quelque chose qui fonctionne pas normalement, et une dégradation qui se fait par l'attaque des bactéries. Donc pour garder et essayer de rester toujours en place, axé, alors là encore une fois, moi j'insiste bien, je fais mes pratiques énergétiques, centrage, alignement, ça c'est important. Ici, au début, ça me faisait souffrir les électros, mais le TENS est plutôt bon, parce que, alors ça fait un peu partie, hein, c'est pas du quantique, mais ça fait partie des formules quantiques, donc ça injecte, ça pulse, hein,
ça envoie, donc ce sont des électrodes, et bien parfois ça aide. Alors je dis pas, j'ai eu des brûlures, mais ben, il faut se dire aussi que parfois il faut passer par là. C'est comme prendre une douche. Je faisais des douches alternées, chaud-froid, 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 parce que je comprenais que ma peau, la proprioception, ne captait plus correctement. Et il faut des fois essayer de trouver des formules comme ça de rééducation ou d'essayer de régler en fait ce qui est déréglé dans le corps parce que ça aura été attaqué. Peut-être juste ponctuellement et du coup bah, il faut remettre en place, voilà, il faut essayer de penser aussi comme ça, hein, donc moi je n'hésitais pas et je continue hein, encore à faire des douches comme ça alternatives, donc chaudes et froides. Alors ceux qui peuvent prendre un bain pour se soulager et tout, c'est génial. Déjà parfois il faut pouvoir y rentrer. Bon, moi j'ai pas ce luxe de pouvoir m'offrir ça, mais c'est déjà pas mal hein, ce que je fais. Ça c'était bah, parfois juste une balle très dure, la passer comme ça sous les voûtes plantaires ou sur le long de la colonne, ou de rester comme ça posé dessus, la nuque posée dessus, ça peut faire du bien. Mais c'est vraiment loin d'être efficace, hein. Voilà. Mais ça peut plus ou moins soulager, mais bon, pas plus que ça. Pareil pour ce genre de module qu'on peut mettre aussi sur la nuque, etc. C'est électrique, hein, ça fonctionne. Alors je ne les ai pas branchés là, mais on peut se poser la tête aussi dessus, la nuque, le dos, les fessiers, les lombaires, même le poser sur le ventre, dès qu'il y a une forme de crampe, ça peut se faire aussi, et en plus ça reste chaud. Alors j'ai pas pris la bouillotte là, mais la bouillotte c'est indispensable, indispensable. Qu'on ait des fièvres, qu'on ait des transpirations. Alors les bouffées de chaleur, c'est une façon de parler, hein, parce que on a très très chaud, mais c'est des fièvres qui restent, on appelle ça chez les médecins, aujourd'hui j'ai compris, la fièvre froide, parce que la température n'est pas si élevée que ça. Alors que le corps, alors moi je sais qu'au début je faisais des températures quand même très fortes, hein, très très fortes, à dépasser les 41. À un moment, il y en avait un qui disait mais c'est pas possible, il marche pas mon thermomètre. Enfin voilà. Donc voilà, il faut quand même savoir que la maladie de Lyme, après je ne sais pas pour tous les Lymés, mais quand même, moi je sais que j'avais des déclarations d'état grippal où j'appelais ça bah, des formes de dingue, paludisme, dingue, parce que j'ai vécu aux Antilles et que j'ai déjà contracté la dingue. Voilà, bon bref. Donc, mais les bouillottes sont indispensables. Donc, pour encore une fois la thermorégulation, essayer de réguler que l'organisme puisse se remettre dans une fonction homéostatique, hein, voilà. Parce que ça dérègle, hein. La maladie de Lyme, les bactéries, elles arrivent à faire dérégler totalement le système nerveux central. Donc peut-être que parfois, c'est comme si elle appuyait sur un bouton et puis ça se dérègle. Et au bout du compte, rééduquer permettrait de régler, hein, ça c'est possible. Par contre, la rééducation est longue. Ça peut durer des années, hein, voilà. Là, c'est pareil, c'est des gants qu'on met, voilà, avec le bout des doigts, c'est serré, hein, parce que bah, quand on est atteint de... Moi, ça va beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Là, je suis contente. Mes mains sont pas jolies, mais c'est pas grave. Esthétiquement, j'ai pas entretenu mes ongles ni rien. Mais pour dire, en parlant des ongles, explosion, c'est pour ça que je mets quand même du vernis, parce qu'il y a des explosions, les ongles sont striés, il n'y a plus du tout de lunule. Donc ça, en naturopathie, c'est très révélateur, hein. Quand il n'y a plus de lunule, on se dit, oh là, la personne, elle est atteinte au niveau des hormones, tout ça, c'est foutu, hein. En général, c'est des points de vie. Ce sont des points de vitalité restantes. Bon, enfin bref. Donc pour revenir à ça, ça aide beaucoup quand on est atteint de forme, pas scrofuleuse, mais de sclérodermie. Voilà.
Donc quand on sent qu'il y a des déformations qui se présentent dans les doigts, pareil, toujours s'axer, hein, toujours fonctionner avec les maîtrises martiales, c'est l'alignement, hein, toujours les bases de la base dans l'art martial, c'est l'alignement. Donc moi je sais que s'il y a des gens qui me regardent, ça m'est égal. L'objectif c'est d'être aligné au maximum et j'ai évité beaucoup de déformations au niveau de mes doigts. Mais c'est énorme, hein. J'ai même eu une fracture, là, ça se voit pas, mais ça se fracturait. Ou les médecins me disaient, oh, c'est de l'arthrose. Non, non, c'est pas de l'arthrose. Quand ça pète comme ça, c'est pas normal. Donc voilà, des poussées comme ça, faut pas les laisser faire, quoi. Et j'ai une amie qui fait de l'arthrose, elle, ben, on voit bien, ça se déforme. Euh, oui, mais c'est différent. En bref, voilà. Là aussi, c'est pour les chevilles. Alors, il y a pour les chevilles, les genoux. À un moment, je les utilisais aussi pour les avant-bras et les coudes. Ça aide beaucoup. Pareil, ça maintient. Ça fait un effet aussi garrot, mais un maintien. Ça vaut ce que ça vaut. C'est mieux que rien. Et ça, c'est un redresseur de dos. Donc, j'utilise. Alors, ça, c'est pour le haut du dos, qui est parfait. Parfois, donc, je l'utilise là, en complément avec tout seul, ou alors en complément avec la Minerve, et parfois même avec la ceinture lombaire. Donc, c'est pas trop, hein, parce que ça aide à soutenir le dos et à le garder, puisque dans la maladie, le dos, bah, ça se voûte tout seul, hein. Tout seul, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Mais c'est bizarre. On ne peut plus se redresser, on ne peut plus se tenir droit. On n'a même plus de dignité, quoi. C'est terrible. Et vraiment, on se transforme. C'est affolant, affolant. Je dirais que ça aide beaucoup au maintien. Et malgré tout, on sent la poussée, la transformation, mais au moins ça reste, ça maintient, ça aide, voilà. Donc je ne dis pas parce que les muscles se contractent comme ça et ça forme aussi des costochondrites. Donc là, on peut plus, on a des difficultés respiratoires. Bon, bah non, à chaque fois quand on arrive dans ces stades-là, on sait très bien qu'on ne peut plus rester debout, hein, voilà. Donc, mais ce que j'ai présenté, ce sont quelques outils, les outils qu'on utilise pour plus ou moins apporter du bien-être, du maintien et du soutien. Les électrodes, hein, franchement, moi je me prenais des journées entières, hein. Voilà, surtout au niveau du dos.